Dans le monde de tous les jours, celui que vous connaissez, la réconciliation signifie gommer ce que nous avons fait ou ce que nous pouvons nous reprocher en essayant de l'oublier le plus rapidement possible et en espérant que l'autre fasse de même, celui à qui nous avons fait du mal ou celui qui nous a fait du mal. C'est un bel idéal, en espérant que le temps permette de pouvoir gentiment comme laver tout ce qui aura été fait. Mais il se trouve que l'Évangile dit autre chose, celui que nous avons entendu il y a un instant. Il dit autre chose. Cette logique-là, celle du monde, elle ne fonctionne pas. D'abord parce qu'on n'oublie pas le mal qui nous a été fait. On ne peut pas. On revient toujours, d'une manière ou d'une autre, sur ce que nous avons subi ou sur ce que nous avons fait. Et il se trouve que le Christ renverse un tout petit peu les choses en disant « Il ne faut pas commencer par chercher à faire des efforts pour essayer de faire que l'autre soit réconcilié avec vous. Il ne faut pas essayer de tenter de bouleverser le tout en essayant de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut juste reprendre les choses les unes après les autres. » Et le Christ nous dit « Vous êtes créature de Dieu. » Et en fait, la première chose qui importe, la première chose, c'est celle qui est fondamentale, c'est que vous devez commencer, non pas vous devez, vous êtes invités, c'est une invitation. Vous êtes invités à croire que celui devant lequel un jour nous nous présenterons, notre juge, notre Seigneur, notre Dieu, celui-là nous a déjà pardonné. C'est fait, une fois pour toutes. Il n'y a donc plus rien à racheter, il n'y a pas non plus quelque chose à payer. Ça a été payé une fois pour toutes. Vous êtes devant Dieu, je suis, nous sommes devant Dieu, pur, simple et saint. Comme au premier jour, c'est tout. Mais à partir de là, nous sommes invités à faire de même par rapport, non pas à notre prochain, mais dans un premier temps par rapport à nous-mêmes. Autrement dit, essayer de nous pardonner à nous-mêmes tous ces petits boulets que nous traînons, toutes ces petites histoires sur lesquelles nous avons encore trop de souvenirs et qui nous empêchent ou qui nous handicapent dans la mesure où ils ne nous permettent pas d'aller au-devant de notre prochain, non pas en étant pur, saint et absolu, mais simplement comme dénué de ressentiment, ou dénué de regrets, ou dénué de boulets qui nous entraîneraient. Commencez par nous pardonner à nous-mêmes. Or, ce pardon, nous pouvons nous l'accorder parce qu'il nous a déjà été accordé. Et une fois cette étape franchie, c'est-à-dire ne pas tenter de revenir en réécrivant notre histoire, essayez simplement de regarder l'autre avec un regard qui soit neuf. Non pas en essayant de faire de lui quelque chose qui serait identique à nous, c'est-à-dire en espérant qu'il pense ou qu'il fasse la même chose que ce que nous faisons, mais peut-être en lui montrant ou en lui donnant une direction qui lui permette de pouvoir penser que non, je ne le regrette, je ne le regarde plus avec les yeux d'un regret ou deux regrets, ou avec une histoire qui est derrière moi, mais je le regarde comme un interlocuteur à qui je peux dire qu'on peut désormais penser être les uns avec les autres, selon d'autres paramètres que ceux du regret, que ceux de la rancune, que ceux de la colère ou autre chose. Et tout ceci, toute cette réconciliation à laquelle nous invite l'amour que le Christ a pour chacun et chacune d'entre nous, ne tient que dans deux commandements. Deux. Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Tu l'aimeras de telle manière à ce que tu crois qu'il t'a pardonné et que tu es pardonné. » Et le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi tu t'aimes, de la même manière. »
Si tu arrives à te pardonner à toi-même quelque chose qui t'empêche d'être en relation avec l'autre, alors tu regarderas toujours ton prochain comme quelque chose qui ne sera jamais qu'un outil. Mais si tu arrives à le regarder de la même manière que ce que tu peux faire quand tu te regardes dans un miroir le dimanche matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, que tu te regardes tous les jours quand tu te peignes, quand tu te brosses, quand tu te coiffes, et que tu arrives à te dire « oui, je suis pardonné », et que tu arrives à, de ce même regard-là, regarder ton prochain, c'est à ce moment-là que nous formerons communauté, les uns avec les autres. La réconciliation n'a d'efficace qu'à partir du moment où on peut regarder l'autre de la même manière que nous nous regardons le matin quand nous nous regardons dans un miroir, à partir de ce que Dieu nous a donné. « Je te pardonne », nous a-t-il dit. Pardonnons-nous de la même manière comme nous pardonnons à notre prochain. Amen. Dear brothers and sisters in Christ, after Patrick preaching, I would like to speak English so that our fasting day in Geneva expresses once again our diversity. I know that my English is not perfect. Try to understand as best you can a message coming from a non-native English speaker. Christian unity, interfaith relations, ecumenism, these are words that speak to us today. Long years of prayer, commitment, and sacrifice have shaped the coming together of Christians for our work. The words of Christ are gradually being realized here in Geneva and for other worlds. That is our hope. Our theme always reminds us Christ's love leads the world to reconciliation and unity. It is the love of Christ that takes the initiatives to lead us, and where does it lead us today? To reconciliation and unity. The two words are strongly linked by a movement. Have you noticed that? If a reconciliation is a return to, unity is a way to. The idea of a common goal convinces us that together we can build the house of Christ. And this house is each and every one of us. Look at our assembly and its diversity. Look at our beautiful faces that radiate love. Look, moreover, at the strength of our community on the move. The Bible says that all is grace. The grace we have today is the happiness of living once again a blessed day. After 2 years that seems very long, God is bringing us together again. It is as if spring had returned for 24 hours to our churches gathered in the name of witnessing together in Geneva. Be one as your Father is one. John 17:21. It is this word that mobilized the generations of Christians around the world to show a single face of Christ in this world that believes and does not believe.
This word that sees and does not see. This word that prays and does not pray. We are the heirs of a good news in this modern society. It needs to be revitalized in death. If it is dying, we must revive it. If it is discouraged, we must galvanize it. If it is indifferent, we must interest it. This is our goal, this is our challenge, this is our mission. Yet, this mission has conditions that the Bible has taught us. Do we know them? What did Jesus say about all the qualities required for successful discipleship? He said, "By this all will know that you are my disciples if you have love for one another." John 13:35. Brothers and sisters, today we confess our faith in this Word of God with confidence. It is a commitment with Christ, with His Father, with the Holy Spirit. I'm talking about the same Christ who, according to the gospel, taught us an authority not as the scribes. Matthew 7:29. It is the word that gives life to creation. It is the word that strengthens evangelization. It is the word that brings the churches together. Dear brothers and sisters, if our society questions our witness today, what would we really answer? For example, if they question us in the following way, do you believe that Christ is the Son of God? Yes, we answer, we do believe. And you today, really, do you believe that Christ is the Son of God? I'm waiting for your answer. You do believe? Do you believe that Jesus is at the heart of the reconciliation of the churches? Do you believe that Jesus is at the heart of our unity? So this is our faith and our hope. May it be so. Amen. May He who is our reconciliation and unity fill us with joy and peace. Amen. May He protect and gather our churches and make us true witnesses of Christ. Amen. Brothers and sisters in Christ, may God Himself be with all of us today and forever. Amen.